Aujourd'hui, les Occidentaux se souviennent de l'ancien leader soviétique Mikhail Gorbatchev avec tendresse. Pourtant, à son arrivée au pouvoir, l'Union soviétique était encore l'empire du mal, comme l'appelait Ronald Reagan. Ces paroles reflétaient bien le climat de guerre froide entre l'Est et l'Ouest qui a menacé la sécurité de la planète pendant près d'un demi-siècle. Depuis le début du siècle, le monde a les yeux rivés sur un match entre ses deux plus grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Pour commenter ce match, on a utilisé des expressions clés comme la guerre froide, puis la détente. Revenons au début de cet affrontement. En 1917, le Tsar abdique. L'Union soviétique devient un État révolutionnaire. Dès cette époque, les États-Unis prennent parti contre le bolchevisme. Les Américains engagent des troupes au sein de l'armée blanche contre l'armée rouge. C'est l'armée rouge qui gagne et Lénine et Trotsky prennent le pouvoir. La menace rouge commence. Les États-Unis se déclarent contre le communisme. Pour le démontrer, ils condamnent à mort et font exécuter Sacco et Vanzetti, deux anarchistes américains. À la mort de Lénine, c'est Staline qui prend le pouvoir et avec lui arrive le collectivisme agricole, la guerre civile, les plans quinquennaux, la police secrète, les jugements et les exécutions. Les Américains ont leurs propres problèmes et attendront le premier mandat de Franklin Delano Roosevelt pour reconnaître l'Union soviétique en 1933. En 1941, le pacte de Staline avec l'Allemagne d'Hitler est rompu. 20 millions de Russes auront péri entre les mains des Allemands. À la conférence de Yalta, Staline rencontre Roosevelt et Churchill et impose son influence sur toute l'Europe de l'Est. En 1947, les États-Unis lancent le plan Marshall, destiné à renforcer l'Europe de l'Ouest. La doctrine Truman maintient le communisme hors de Grèce et de Turquie, et le terme guerre froide commence à être utilisé. Dans les années 1950, les Américains développent la bombe H. Les Russes s'affirment encore plus en Europe de l'Est en réprimant la révolte hongroise. En 1957, les Soviétiques devancent les Américains avec leur Spoutnik. Arrive alors Khrouchtchev, dur et imprévisible. Puis survient l'incident de l'avion espion américain U-2, abattu le 1er mai 1960 sur le territoire soviétique, alors que son pilote Gary Power tentait de photographier des installations militaires. Sauvé de justesse par son siège éjectable, Gary Power est condamné à 15 ans d'emprisonnement en URSS. John Kennedy, nouvellement élu, ne perdra pas de temps à rencontrer Khrouchtchev. Après leur première rencontre, le mur de Berlin est érigé. Puis c'est la crise des missiles cubains qui fit frissonner le monde. Ce fut le moment le plus tendu des relations Est-Ouest. Les Soviétiques sont forcés de faire revenir leurs bateaux. Ils ne l'oublieront pas. La période de Brejnev est marquée par le calme et par un accord de contrôle de l'armement. Un nouveau mot, la détente. En 1989, les Soviétiques quittent l'Afghanistan. Le terme guerre froide passait enfin à l'histoire. On parla ensuite sous Mikhail Gorbatchev de la perestroïka, qui veut dire transparence, et de glasnost, qui signifie vérité, un mot que Gorbatchev utilisa lui-même lors d'une interview en 1989.